Voici une autre idée cadeau. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire 2 paires de boucles d'oreilles avec 2 techniques. Une technique très simple et une technique avec de la fimo. Je me suis inspirée du blog Je fais mon intéressante. Il y a de super idées créations. Raphaël a aussi une chaîne YouTube. Je vous invite vivement à vous y abonner. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Allez, c'est parti! Nous allons réaliser la première version. Il vous faudra 2 chaînes de 54 cm de chaque. Il vous faudra 2 anneaux que je n'ai pas mis sur la vidéo, mais aussi 2 perles, 2 attaches, 2 boucles et une pince plate. Commencez à étaler votre chaîne sur le plan de travail et avec une règle mesurez chaque portion. Coupez à 6 cm la première portion, à 7,25 cm la deuxième portion, à 8,50 cm la troisième portion, à 9,50 cm la quatrième portion, à 11 cm la cinquième et à 13 cm la sixième. Pour mesurer avec précision vos chaînes, munissez-vous d'une boucle et laissez pendre la chaîne sur le mètre. Prenez la perle et ajoutez l'attache. Coupez une partie de l'extrémité. Formez-y une boucle similaire à l'autre côté. Laissez les extrémités entrouvertes. On va utiliser la première portion de chaîne, donc on prend la boucle qu'on met dans l'anneau, formez le milieu de la première portion de chaîne pour pouvoir l'insérer plus facilement dans l'anneau. Réservez le tout sur le côté, on va l'utiliser plus tard. On prend la perle et on va insérer les autres portions de chaîne. Donc là, j'insère la deuxième. Quand tout est fini, on ajoute en dernier la boucle. Puis on referme les extrémités. Voici le résultat. Pour imiter la turquoise, on va créer la seconde perle avec de la fimo. Il vous faudra de la fimo bleue, alors pour reproduire cette couleur, j'ai fait des mélanges. Vous pouvez aussi utiliser de la fimo bleu clair, je pense que l'effet sera à peu près similaire. Vous avez besoin de peinture acrylique noire, mais ceci est optionnel. Vous pouvez aussi prendre de l'argenté. Vous allez avoir besoin d'un cutter et aussi de quelques cure-dents. Pour un effet optimum, il vous faut à tout prix du vernis. Vous ne pouvez pas réaliser cette perle si vous n'avez pas de vernis. Et pour bien sûr placer le vernis, il vous faudra un pinceau. Prenez la fimo et étalez-la avec vos pouces. Coupez environ un quart du rond formé. Une fois coupé, re-étalez le tout. Prenez le cutter et réduire le tout en miettes. Il ne faut pas que les miettes soient de taille égale, il faut vraiment que ça soit aléatoire. Avec toutes ces miettes et en m'inspirant de la perle qu'il y a à côté de moi, je vais essayer de recréer une perle. Donc là, elle va être en premier temps rectangulaire. N'ayez pas peur d'aplatir un petit peu la pâte, il faut vraiment que l'effet soit un peu fondu, vous allez voir sur la prochaine image. Je veux que ma perle soit ovale, donc je vais adoucir les bords.
je prends la tâche pour commencer à former le trou. Il ne reste plus qu'à enfourner, donc faites vos 2 perles avant d'enfourner, à 110 degrés pendant 30 minutes. Une fois cuite, je prends la peinture acrylique. Je trempe les cure-dents dans la peinture acrylique et je vais remplir les fissures avec la peinture noire. Je vais après ajouter la peinture argentée, mais comme je vous l'ai dit, ceci est optionnel et je trouve que ça donne un peu plus de relief à ma perle. Donc après vous prenez de l'essuie-tout et vous frottez. Ça va faire quelque chose qui fait peur, mais vous allez voir plus tard que ce n'est pas grave. Je fais la même chose sur tous les côtés. A l'aide d'un polissoir à ongles que j'ai trouvé à Jiffy, vous prenez l'étape numéro 2 qui n'est pas trop abrasive, puis vous frottez énergiquement tous les côtés. Voilà ce que ça doit donner quand vous avez tout poli. Pour finaliser l'effet et pour qu'il soit vraiment parfait, il faut ajouter du vernis. Laissez sécher et voici le résultat. Voici les boucles d'oreilles en utilisant bien sûr la technique du début.